Nous allons maintenant nous attarder sur les sacrements par lesquels nous sommes invités à passer. C'est le dernier sujet de notre étude biblique de base. Deux sacrements et une seule motivation. Qu'ordonne Jésus au sujet du repas? Quel acte est nécessaire après avoir fait des disciples? Contrairement à ce qui est parfois enseigné, seuls deux sacrements ont été institués par Jésus venu parmi nous, la scène et le baptême d'eau. Le mariage, par exemple, est une union agréée par l'Éternel, mais pas un sacrement. Exceptionnellement, vous avez les réponses puisqu'il n'y a que 2 questions sur cette même vidéo. La scène. De quel repas s'agit-il? Quand se prend-il? Et que représente cette fête sous l'Ancienne Alliance? Et aujourd'hui pour les chrétiens? C'est donc un acte de et à quel moment de son ministère Jésus se trouve-t-il? Avec qui Jésus partage-t-il ce repas? Où? C'est-à-dire, est-ce une obligation pour Jésus? Mais c'est... Que fait-il avec le pain? À qui le donne-t-il? Pourquoi faire? Que dit-il de ce pain? Que prend-il ensuite? Que fait-il? Que dit-il aux disciples? Comment appelle-t-il le contenu? Qu'annonce-t-il par là? Et une alliance? Tous seront-ils sauvés par ce sacrifice? Pourquoi, à votre avis? Comment peut-on dire que Jésus institue ce sacrement? Est-il ponctuel? À quel rythme le font les premières églises? Par quoi est clôturé le repas? Que dit Paul quant à la manière de prendre ce repas? Que faut-il faire avant le repas? Sous peine de... Qu'est-ce qui confirme que la scène n'est accessible qu'aux chrétiens nés de nouveau, quelle que soit la dénomination? Que se passera-t-il plus tard? C'est donc quoi? Il mangera encore en compagnie des apôtres après sa résurrection, mais ce n'est pas un repas dit sacré. Quand cela arrivera-t-il? Comment sera-t-il possible? Où cela se déroulera-t-il? Comment est appelé le premier repas que nous prendrons avec Jésus dans les cieux? Qui sera l'invité principal? Jésus a instauré la Sainte Seine afin de nous rappeler le plus régulièrement possible le prix qu'il a payé pour notre salut et la promesse de son retour. Le caractère sacré se retrouve dans la manière de la prendre. Voici les premières réponses aux questions concernant la scène. La suite de ces réponses. Voyons maintenant le baptême. Que faisait Jean-Baptiste? Et de quel type de baptême s'agit-il? Où? Qui est un? Jésus a-t-il été baptisé à sa demande? Par qui? De quelle manière? Le principe du baptême d'eau est donc antérieur à Jésus. Un récit de Paul à Éphèse relate bien la différence entre le baptême de Jean et celui institué par Jésus. Lisez Actes 19, 1, 7 et répondez aux questions. Comment sont appelés ceux que Paul rencontre? Que dit-il d'eux quand il les questionne? Cela signifie qu'ils sont sauvés. Que leur demande-t-il? Jean et les disciples enseignaient-ils sur le Saint-Esprit? Que leur demande ensuite Paul? Que dit-il de ce baptême? Que fait Paul? Que se passe-t-il ensuite? Ainsi, le baptême de Jean ne suffit pas, c'est celui de Jésus qui prévaut. Quel est le baptême de Jésus? Quand se fait-il? Et donc, lorsque la personne est capable de faire un choix personnel, aucun délai ni formation n'est nécessaire entre la conversion et le baptême. Seule la foi est primordiale. Le baptême sauve-t-il? Rappelez-vous, que faut-il seulement pour être sauvé? Alors, comment comprenez-vous la phrase de Marc 16, 16? Celui qui est régénéré a envie de plaire au Seigneur. Le premier acte d'obéissance qu'il aura à cœur d'accomplir, c'est le baptême. Veillons à ne pas le retarder. Quelle est la signification du baptême d'eau? Comment est aussi appelé le baptême? Que doit faire Paul à sa conversion? Quel est le résultat du baptême? Et les conséquences? Soit une vie nouvelle. Paul pose une question étrange à ceux qui ont été baptisés par Jean uniquement. Vous rappelez-vous laquelle?
Par quoi termine-t-il le verset? Que disait Jean à ce sujet? À votre avis, de qui parlait-il? Que s'est-il passé à son propre baptême? Nous avons vu que Paul a imposé les mains à ceux qui venaient d'être baptisés selon Jésus. Que s'est-il passé ensuite? Par contre, quelle idée défend Pierre? C'est Dieu seul qui baptise de l'Esprit. Si nous tardons à plonger les convertis dans l'eau, Dieu n'attendra pas pour les équiper, ce qui prouve une fois de plus que le salut ne dépend pas du baptême, mais uniquement de la foi. Souvenez-vous, en relisant si nécessaire les leçons sur le Saint-Esprit, des conséquences de ce baptême. Quel ordre avons-nous reçu? Nous avons vu 3 baptêmes différents. Lesquels? À votre avis, lequel devons-nous pratiquer? Lequel n'a plus de raison d'être? Lequel est du seul ressort exclusif de Jésus? Le baptême d'eau est un symbole et un acte d'obéissance. En exécutant ce sacrement, le nouveau converti montre aux yeux de la foule présente qu'il a fait le choix réfléchi de suivre son Seigneur et Sauveur. Voici les réponses concernant le baptême. Et la suite de ces réponses. Une seule motivation, l'amour. Une question reste en suspens. Quelle est la motivation de tout ce qui précède dans cette étude? Vous rappelez-vous le verset clé, Jean 3,16? Exprimez-le avec vos mots. Quelle a été la motivation de Dieu pour sacrifier son Fils unique? Aimer est-il une option? Pourquoi? Qui est notre modèle? Pourquoi s'est-il sacrifié pour nous? Pourquoi l'aimons-nous? Quels sont les 2 plus grands commandements? Comment peuvent-ils devenir la preuve de notre amour? Avec quelles conséquences? Et donc, qui aime le chrétien? Pourquoi? Quel est le but de cet amour croisé? Voilà bien le moteur de tout, l'amour, aussi appelé charité dans les versions plus anciennes de la Bible. Nous n'en sommes plus aux mots prononcés sans vie, presque par habitude, mais à la vraie profondeur d'un sentiment puissant et indestructible qui est à la base de toute chose en Dieu, qui a aimé le monde en premier et aime ensuite plus profondément ceux qui croient en Christ. Qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie du disciple? Quelle est la conséquence de l'absence de l'amour? Charité. Et le résultat pour le monde de la présence d'amour dans l'Église. Et pour les membres de l'Assemblée, et encore, que faut-il chercher en premier? Comment? Et avec quel objectif? Dans quel but? Et quel est le résultat certain? Qu'arrivera-t-il à la fin des temps? Qui dit motivation dit priorité. À nous de rechercher à en être totalement imprégnés. Il est bien de savoir que l'amour est l'essence même de la vie chrétienne, mais encore faut-il connaître au bénéfice de qui nous devons le mettre en œuvre. C'est ce que nous allons découvrir dans les divers passages bibliques qui suivent. Qui devons-nous aimer? À votre avis, qui est Dieu ici? De quelle manière l'aimer? Mais encore, aimer Dieu par-dessus tout ne signifie nullement que nous délaissions les autres, mais seulement que la force de cette relation ne sera jamais égale à notre lien premier avec l'Éternel. À votre avis, comment est-ce possible? Qui aimer d'autres? Comment? Mais encore, qui faut-il honorer ou aimer? Est-ce une option? Pourquoi? À quoi correspond l'éducation? De qui? En résumé, l'amour doit d'abord exister dans la cellule familiale, à commencer par soi-même. Qui Jésus a-t-il désigné comme sa famille? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce une option? Pourquoi? Comment cela se passe-t-il? C'est-à-dire, de quelle manière? Et quelle est notre référence? En un mot, quel doit être le résultat final? Qui faut-il aimer ensuite? Comment? De quelle manière? Cela correspond à quoi? Qui est notre prochain? Jusqu'où doit porter notre amour? De quelle manière? Pourquoi aller aussi loin? Qu'est-ce que cela prouve? Quel résultat en attendre? Le prochain, c'est tout être humain. Apprenons donc à l'aimer tel qu'il est. Qu'est-ce que l'amour?
Qu'est-ce qu'il engendre? Citez les quelques spécificités se trouvant dans ces versets. Romains 12, 9, Romains 13, 10, Éphésiens 5, 33, 1 Thessaloniciens 4, 9, 1 Jean 1, 6, 1 Corinthiens 13, 4, 8. Comment est considéré l'amour? Qu'est-ce qui subsistera à jamais? Tout 1 Corinthiens 13 est consacré à l'amour. Lisez-le maintenant et plusieurs fois. Voici les premières réponses de ce sujet, la motivation principale du chrétien, l'amour. La suite des réponses. Il y a encore d'autres, car il y a énormément de questions, ce sujet étant primordial pour le chrétien. Et nous finissons maintenant les réponses à toutes ces questions qui terminent l'étude biblique de base, hormis la vidéo sur le travail à accomplir. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.